Lévi sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, voilà. Pardon. Vous avez, ça y est, votre on vous micro entend. est ouvert. Tout va bien. Alors, Elisabeth, posons-nous un instant sur l'initiative lancée par Emmanuel Macron. Il veut la lancer pour l'abolition universelle de la peine de mort, annoncée au Panthéon avec Robert Badinter lors de la célébration du 40e anniversaire de l'abolition. Donc, oui, c'était samedi, Oui, vous avez seulement. vu cette grande cérémonie, et on se dit que la France est trop petite pour notre président. Emmanuel Macron, qui présidera l'Union européenne à partir de janvier, va donc convoquer à Paris des représentants des sociétés civiles des pays pratiquant la peine capitale. Objectif affiché, sensibiliser les États concernés. Pardon, voilà. Oui. En somme, il s'agit de sermonner les gouvernements réfractaires, les gouvernements à la traîne du progrès, par le truchement des associations de défense des droits de l'homme. Alors cette grande rencontre qui permettra peut-être à Emmanuel Macron de jouer au président du monde avec force déclarations lyriques, certainement, convaincre les Russes, les Chinois, les Saoudiens et même les Américains, qui, vous le savez, pratiquent la peine capitale, d'adopter immédiatement de grandes lois abolitionnistes. Bon, vous ironisez, évidemment, mais la cause, fondamentalement, elle est juste, Elisabeth, non ? Oui, enfin, de mon point de vue et du vôtre, oui, l'abolition est une avancée de la civilisation, mais d'après les sondages, vous savez, tout le monde n'est pas d'accord, puisque une petite majorité de Français serait favorable à la peine capitale pour les crimes les plus graves. On pense évidemment à Salah Abdeslam, dont le procès se tient en ce moment. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, le président, le gouvernement, se félicitait de la neutralisation d'Abdelhakim al-Sahraoui, émir de l'État islamique au Grand Sahara. Bon, comme l'observe, vous me direz que c'est pas exactement pareil, mais enfin, voilà, il a été liquidé et personne n'a pleuré. Mais comme l'observe notre cher Philippe Bilger dans Causeur, il y a une forme de condescendance, de narcissisme dans le mépris affiché par le président à l'égard de tous ceux qui ne considèrent pas l'abolition comme une évidence. Et surtout, au moment où l'Amérique renonce à exporter partout la démocratie libérale, pour la bonne raison que cette exportation ne marche pas, il est curieux de voir la France reprendre le flambeau des néoconservateurs. Alors certes, moi aussi, j'aimerais que le monde fût peuplé de démocrates bon teint, attachés à l'égalité des sexes et aux droits des LGBT, mais voilà. On ne rééduque pas les États par la force, on ne transforme pas les peuples par les bons sentiments. Alors, on se demande si Emmanuel Macron ne veut pas surtout exhiber sa belle âme à la face des ploucs, parce que le président aime l'autre, vous savez, avec un grand A, mais on se dit qu'il a vraiment un problème avec l'altérité. Merci Lévi sans interdit, comme chaque matin.